Est-ce que tu as les preuves de ce que tu affirmes? Il faut laisser la justice faire son travail. C'est vous qui défendez le droit mais qui accusez sans preuve. Faites gaffe à vos déclarations. Ça va se retourner contre vous. Est-ce que vous savez ce que vous dites? Est-ce que vous avez l'information? Soit vous êtes volontairement stupide. Ça, c'est la première hypothèse. Soit la personne qui a payé des brigands pour aller tuer un concitoyen vous a aussi payé pour le vendre comme un ange. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. L'achat des consciences est considéré au Cameroun comme un emploi. Donc il y a deux possibilités. Soit vous avez décidé de mettre votre cerveau à côté. Étienne de la Boétie parlait de la servitude volontaire. Vous avez choisi peut-être l'imbécilité volontaire. C'est-à-dire que même quand les éléments sont devant vous, vous dites « Mon cerveau est inactif aujourd'hui, j'ai un férié cognitif, férié et chômé cérébral. Je suis hors service. » Soit c'est cela, soit la deuxième hypothèse, c'est que comme ils ont beaucoup d'argent, comme le gang a beaucoup d'argent, comme la personne qui a failli assassiner Martinez a beaucoup d'argent, il est capable de payer tout le monde. Il est capable de payer des gens qui vont justement venir dans les réseaux sociaux, vous dire que ceux qui dénoncent le crime, dénoncent parce que ce sont des tribalistes, dénoncent parce que ils veulent salir l'image d'un entrepreneur, d'un homme d'affaires, soi-disant. Ils veulent déstabiliser ces institutions. Ils sont jaloux, ils sont tribalistes. Bon, on dirait que nous, on a beau être parfois de la même ère sociologique que certaines personnes qu'on incrimine, on nous accuse quand même de tribalisme. C'est intéressant. C'est comme si on accusait un écureuil de racisme envers les écureuils parce qu'il dénonce un écureuil qui a tué un autre écureuil. C'est ça l'imbécilité choisie, la stupidité volontaire. Ce n'est pas payé, ce n'est pas rémunéré, mais on décide de ne pas réfléchir. Ou bien il vous a payé parce qu'on va en payer beaucoup. On va payer des gens qui vont agir dans la distraction, qui vont faire du buzz alternatif, c'est-à-dire créer des situations totalement ubuesques pour vous détourner du sujet. Ils n'ont pas compris que la situation actuelle est différente. Il y a toujours la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Souvenez-vous de la petite Iranienne Mahsa Amini, qu'on a arrêtée simplement parce qu'elle avait mal porté son voile et qu'on a fini par tuer à la fin de l'année 2022 dans les geôles iraniennes. Ça a émoustillé justement la population et avec fureur, les populations sont descendues dans la rue pour revendiquer justice. Le plan des Malabars qui ont assassiné Martinez Zogo, c'est que vous allez en parler pendant quelques jours, vous allez vous calmer, on va passer à autre chose parce que le Cameroun a toujours fonctionné comme ça. Ils n'ont pas vu que non, on a continué depuis la nuit des temps de dénoncer le meurtre de Samuel Ouazizi, dont le corps, soit dit en passant, n'a pas été restitué à la famille, qu'on a continué de parler de Martha, la petite fille de 4 mois qui avait été canardée par, justement, les conséquences de la guerre anglophone lors des massacres de la Saint-Valentin, les massacres du 14 février 2019, à Moyoka, pardon. Ensuite, il y a eu une Garbo, justement, le 14 février. Donc, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui n'oublient pas. Il y a des gens qui activent le devoir de mémoire de manière permanente afin que, justement, les générations qui viennent soient témoins que nous avons perpétué le combat de Ernest Wangé, de Oumniobé et de tous ceux qui disaient non à l'injustice, qu'elle vienne d'ici ou d'ailleurs. Le cas actuel, l'assassinat de Martinez Zogo, n'est donc pas pareil aux autres cas, en ce sens où nous avons décidé que nous n'allons pas lâcher prise. Les tournures, le laxisme ou la fausse politesse avec laquelle nous abordons souvent certains sujets, nous l'avons abandonné cette fois-ci, nous allons être directs, surtout quand les évidences sont là. Où sont les preuves? Vous savez ce que vous affirmez. Prenons un cas simple. Il y a quelqu'un qui m'accuse d'être un violeur, un pédophile. Il m'accuse tout le temps, je suis un violeur, je suis un pédophile. Et à un moment donné, on le retrouve enlevé, il se retrouve enlevé en pleine rue par des hommes en cagoule et il est sauvagement assassiné. On le retrouve quelques jours plus tard torturé, violé, les doigts sectionnés, les excréments dans la bouche et ce genre d'abomination. Quel sera votre premier réflexe? La première question sera, est-ce qu'il avait des ennemis? Qui peut lui en vouloir au point où on le met dans cet état? Et évidemment, la première chose qu'on va déduire, c'est que c'est très probablement les gens qu'il accusait tout le temps. Il y avait un homme qu'il accusait de pédophilie
Allons un peu regarder de ce côté-là. Ça s'appelle de l'éducation civique de base. Je ne vais pas apprendre aux policiers leur métier. On nous a dit que le Cameroun a les meilleurs policiers du système solaire. Bien. La première activité d'un policier, même les petits enfants le savent dans les films d'action, les films criminels qu'on regarde, c'est que après un meurtre, on interroge les suspects. Suspect ne veut pas dire qu'on t'a condamné. Suspect ne veut pas dire que tu es coupable. Tout le monde bénéficie de la présomption d'innocence. Mais on ne peut pas, justement, abuser de la présomption d'innocence au point de ne même pas ouvrir une enquête. Il y a des suspects dans l'assassinat de Martinez Zogo et ces suspects-là sont les personnes ou la personne qu'il incriminait en première ligne. Ces derniers ont d'avoir volé de l'argent public pour mettre dans le compte privé et d'en avoir fait justement un outil de chantage avec lequel il achète des esprits. C'est lui le suspect principal. C'est la langue de bois, n'y allons pas par quatre chemins. Il est le suspect principal avec une très haute probabilité qu'il soit le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Et la façon dont Martinez Zogo est assassiné, c'est pas quelqu'un à qui on met une balle rapidement et c'est fini. Non, on le torture, on le triture, on le froisse, on le broie, on le brise et on le jette comme un chien. On aurait pu l'enterrer. Non, on le jette comme un chien pour que vous voyez. Les Romains, pourquoi les Romains crucifiaient les gens il y a 2000, 3000 ans? Parce que ils devaient envoyer le message à tous ceux qui voulaient se lever contre l'autorité romaine, puisqu'il occupait tout le territoire, jusque même dans la Palestine de celui que vous appelez Jésus, parce que il gouvernait jusque là-bas. Ponce Pilate était le gouverneur de Judée pour l'Empire romain. Donc, on mettait des crucifixes, des croix partout, et quand tu passais, tu regardais ceux qui sont en train de mourir parce qu'ils ont commis des crimes, et tu avais peur un jour de refuser l'autorité de César, entre autres. C'est la même chose qu'on a fait pendant la colonisation, où on dressait les têtes de ceux qu'on avait assassinés au piquet. Comme ça, tu passais, tu voyais, et tu comprenais que si je me ligue contre la France, il va m'arriver la même chose. L'imbécile qui a assassiné Martinez Zogo a procédé de la même manière. Il a demandé à ses sbires de violer, d'agresser, de molester, de froisser, de briser Martinez Zogo et de montrer cela aux Camerounais afin que nul n'en ignore, afin que le plus téméraire d'entre les journalistes se taise, afin que plus personne n'ait le courage d'oser continuer le travail de Martinez Zogo parce que il va subir le même sort, afin que vos familles vous disent: et attention, ne parle pas rien de ce qui est arrivé à Martinez Zogo, afin qu'on muselle votre femme, vos enfants, votre mari, votre mère, votre père, vos voisins, afin que justement tout soit paralysé et qu'ils puissent continuer de jouir dans l'impunité totale, parce que c'est ça, ce à quoi ils aspirent, jouir éternellement, jouir sur l'argent de vos impôts, parce que vous payez l'impôt, on prend l'argent de vos impôts, on met dans les poches, vous revendiquez pourquoi on a mis dans les poches, on utilise le même argent de vos impôts pour financer quelques voyous qui vont aller vous assassiner. Voilà le cosmos camerounais et actuellement, voilà le microcosme pervers dans lequel nous vivons en 2023. Cette année, Paul Biora, 90 ans, le 13 février. Le chiffre maudit. Comme par hasard, il est né le 13 février. Et la malédiction s'est abattue sur le Cameroun parce qu'il est l'artificier principal de ce système qui muselle tout le monde, où, au lieu que la politique soit intéressante, parce qu'on a lu, on s'est intéressé à l'histoire, on connaît un peu voilà, la bataille des arguments, la guerre politique, c'est normal, tant que c'est une confrontation saine. Mais non, il a transformé cela en outil pourvoyeur de mort. C'est pour ça que pendant des années, on vous disait: ah, on va te tuer. Ah, ne fais pas ça, on va te tuer. Quand tu dis la politique, ta mère te dit: ah non, 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 ne fais pas ça, on va te tuer. Donc, il fallait dès le début ne pas se mêler à ce gang-là qui ne pense qu'à jouir tout seul. Pourtant, les impôts viennent des Camerounais dans leur ensemble. Voilà. Donc, l'assassinat est politique. Parce qu'on aurait pu, justement, ne pas faire toute cette mise en scène. Mais non, on s'est y arrangé. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez que regardez ce qu'on lui a fait, on va vous faire la même chose. Ça veut dire que ceux qui l'ont assassiné sont ceux qu'il accusait. Et on vous l'a dit, vous allez voir ce que le grand frère J. Rémi Gono disait il y a quelques jours. Après y avoir communiqué avec le même Martinez, il lui a dit: selon mes informations, cet individu que tu accuses tout le temps a payé des gens pour t'arrêter, t'enlever, te violer, te torturer et t'abandonner là comme un chien dans la rue. Quelques jours plus tard, je ne sais pas, les lives que nous faisons en ligne sont toujours là, vous pouvez aller regarder la vidéo suite à l'enlèvement de Martinez Zogo. Il a d'ailleurs fait
une vidéo, il a dit voilà ce qui va lui arriver. Et quand vous voyez ce qu'on a vu depuis hier matin, avant-hier dans la nuit, c'est l'état exact dans lequel il a décrit justement Martinez Zogo. Donc, celui qui l'a assassiné, c'est cela. Celui qui l'a assassiné, c'est celui-là qu'il accusait tout le temps. Le gang qu'il a assassiné, c'est le gang de malfrats en cravate, les microbes, les vrais microbes, qu'il accusait de prévarication de la fortune publique, qu'il accusait à raison. Mais comme les bandits n'aiment pas la raison, quand vous donnez des milliards à un voyou, à un insensé, à un analphabète cognitif, évidemment, vous aboutissez à ce genre de choses. Il va s'arranger à vous faire assassiner pour que vous vous taisiez. Et comme l'argent n'est pas fini, il va payer ça. Il a des gens qui vont le défendre corps et âme sur tous les médias. Sur tous les médias, sur toutes les plateformes principales qui ont traité l'information, qui ont mis Martinez Zogo en une, qui ont fait des émissions spéciales. Il y a un canal particulier, un groupe particulier qui n'a pas fait d'édition spéciale, qui en a, quand il a essayé de parler, qui en a parlé de manière marginale. Et dont d'ailleurs, le journaliste principal n'a toujours pas ouvert la bouche à ce jour, alors qu'il est coutumier de 4, 5, 6 publications toutes les 24 heures. Donc, le fruit ne tombant jamais loin de l'arbre, soit vous êtes, comme j'ai dit, volontairement idiot, soit on vous a payé pour être idiot, et donc vous refusez de regarder la vérité. On vous a dit, les voitures qui ont été louées, l'automobile qui a été louée pour assassiner Martinez, elle a été louée par quelqu'un, il a un nom. Et ce monsieur, il travaille pour justement un organisme qui a un nom. Et cet organisme appartient à un individu qui a un nom. Et comme par hasard, l'individu à qui appartient l'organisme pour lequel travaille le monsieur qui a loué la voiture, qui a assassiné Martinez Zogo, justement, est exactement le monsieur que Martinez Zogo incriminait. Le gang, le chef de gang, le cartel qu'il incriminait de prévarication. Et vous nous demandez où sont les preuves, On m'a reproché dans ma sortie d'hier soir d'avoir parlé de Maurice Kamto. Comme vous ne comprenez rien, parce que l'imbécilisation est choisie, elle est délibérée, je finis par le croire parce qu'à ce niveau, je ne pense pas qu'il ait eu le temps de débloquer les fonds pour payer tout le monde. Non, c'est de la bêtise volontaire. Vous n'avez pas compris que, avec justement Maurice Kamto, la police camerounaise a procédé par déduction. On est allé dire, ceux qui ont saccagé les ambassades ont crié Maurice Kamto, donc arrêtons Maurice Kamto et amenons-le en prison. Avant même qu'un procès n'ait commencé, il n'y avait même pas de mandat d'arrêt, il y avait un mandat de perquisition. Là, on a un individu qui accuse un individu de vol en présentant des documents qui prouvent le vol. Et cet individu se fait assassiner sauvagement, avec un message à l'appui que ne parlez comme lui, vous allez voir. Et vous n'arrivez pas à comprendre que c'est la personne là qui a assassiné, ou à minima, prendre la personne, la mettre en garde à vue et l'interroger. C'est-à-dire commencer l'enquête et l'interroger. On nous dit qu'une enquête a été ouverte. Laquelle? Elle est à quel niveau? Elle est dans ce genre de situation. On communique toutes les 5 heures, toutes les 6 heures, toutes les demi-journées pour nous faire part de l'évolution de l'enquête, pour calmer un peu la population, parce que la rage monte quand on essaie d'abrutir une masse comme ça en misant sur le pourrissement, en se disant avec le temps ils vont oublier, avec le temps ils ne vont plus en parler, ce sera une histoire de quelques jours, de quelques semaines, et puis ce sera fini. Non, comme j'ai dit, cette fois-ci ce sera différent des fois précédentes. Donc, on est étonné donc de voir que quand c'est l'opposition politique, justement, c'est rapide, on arrête, on n'a même pas encore commencé l'enquête, on a déjà arrêté. Et là, subitement, alors que les éléments sont 1000 fois plus flagrants et qu'il y ait une vie perdue à l'appui, et on n'arrête pas le principal suspect. Pourtant, les faits sont là. Vous avez écouté les sorties de Martinez Zogo qu'on diffuse partout. C'est d'une évidence. À part si on est volontairement abruti, je ne comprends pas comment on peut encore demander des preuves de quoi que ce soit. Vous pensez que on sera naïf tout le temps? En tout cas, en ce qui me concerne, je ne l'ai jamais été. Comme Abraham Lincoln disait, vous pouvez tromper une partie du peuple tout le temps. Vous pouvez tromper tout le peuple une partie du temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le peuple tout le temps. Il y a un moment donné où les choses sont tellement évidentes qu'on évite la langue de bois, le politiquement correct qui vous permet justement de surfer sur vos assassinats, vos meurtres et de laisser le temps passer, on oublie, on passe à autre chose. Ah non, non, non. Cette fois-ci, ça ne fonctionnera pas comme ça. Nous avons un devoir de mémoire envers nos enfants. Nous avons l'exigence de créer un état de justice pour que ceux qui viennent après nous aient un pays normal, pas la sorcellerie dans laquelle vous nous avez plongé, pas la poubelle, le soupçon de pays dans lequel vous nous avez plongé. C'est hors de question. Donc, il faut arrêter, il faut placer en garde à vue
la personne et les personnes, tous ceux qui ont été mentionnés par Martinez Zogo, et mener l'enquête, les interroger et nous sortir le résultat de l'enquête et nous dire que les liens qui ont été établis n'ont rien à voir avec la réalité, nous prouver que c'est faux et trouver comme c'est faux les commanditaires. Ils ont des quadrillés par les caméras de surveillance. Vous avez le meilleur système de renseignement au monde pour traquer les opposants. Vous avez la meilleure armée au monde pour vaincre les Amazoniens. Vous êtes même plus fort que la France et tout. Vous êtes plus, même dans une guerre, vous allez vaincre les États-Unis et consorts. Donc, vous pouvez arrêter, vous pouvez trouver quelques bandits qui ont assassiné un journaliste. Si vous en êtes incapable, c'est qu'on est dans la sorcellerie. Donc, Monsieur Emmanuel Sadi, parce que comme je vous ai dit, nous sommes en train de reconstruire l'infrastructure morale. Monsieur Emmanuel Sadi, qui s'est rendu compte que nous avons vu la bêtise de son communiqué où tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est que les journalistes devaient respecter la déontologie journalistique. C'est-à-dire, si vous aviez un voleur ou si vous avez tout le gang au gouvernement qui vole, il faut dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont shogas comme Paul Biya, que leur cravate est bien repassée, qu'ils sont en veste parce que quand vous appelez un bandit, vous n'avez plus respecté la déontologie. Mais imaginez, les stades de la CAN 3000 milliards, quelqu'un vole 3000 milliards, vous ne devez pas l'appeler bandit. Une entreprise qui opère dans les services, qui ne crée pas la richesse, qui ne produit pas la banane, le manioc, l'avocat, l'ananas, qui ne produit, et qui n'est pas si intéressante que ça, une télévision d'un ennui indicible et d'un tribalisme qui ne souffre de rien et qui rivalise avec la RTLM rwandaise, mais qui brasse des milliards, on ne sait pas comment elle les génère, mais il faut dire que tout va bien, que ça va, il n'y a pas de vol, il n'y a rien, parce que si vous dites la vérité, vous ne respectez pas la déontologie. Maintenant, Emmanuel Sadi, surpris lui-même du fait qu'il soit revenu à la raison, s'est rendu compte que l'imbécilité a une fin. Et il a fait un communiqué où il condamne, ils apprennent maintenant à condamner. On va reconstruire, je le redis encore, l'infrastructure morale, où il condamne maintenant les agressions. Il a compris en fait que quand on voit un cadavre tué de cette façon, par respect pour la famille, on arrête le blabla et on condamne les voyous qui l'ont mis dans cet état, les voyous qui lui ont ôté la vie et l'ont privé de l'existence en ayant droit de vie ou de mort sur l'art concitoyen. Donc c'est en train d'évoluer. Et dans la même mouvance aussi en train d'évoluer, justement, nous allons continuer la dénonciation. On ne va jamais lâcher prise. Ce qui a fait de nous des personnages publics, c'est pas parce qu'on exhibe notre corps ou que je ne sais pas, je ne suis ni artiste, ni sportif, ni... La seule motivation qui nous a fait connaître par le grand public, c'est que nous dénonçons ce qui ne marche pas. Donc c'est notre raison d'être. Il est donc impossible que nous abandonnions. J'exhorte, j'invite, j'encourage tous les journalistes à continuer de revendiquer, à continuer l'indignation. J'exhorte les Camerounais à organiser une grande manifestation, à obliger le gouvernement à accepter une manifestation à Yaoundé. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des manifestations à Paris, à Bruxelles, à New York ou je ne sais pas. Et à Yaoundé, il n'y a pas de manifestation. Or, si à Yaoundé que l'individu a été assassiné, arrêtez avec ça. Il faut un état de droit dans ce pays malade. Il faut que quand il y ait une injustice comme ça dans la capitale du Cameroun, les Camerounais puissent descendre dans la rue et que les policiers qui sont inactifs quand on assassine quelqu'un sous leurs yeux apprennent enfin à arrêter de museler les populations, apprennent enfin à encadrer les manifestations comme c'est écrit dans la Constitution, apprennent enfin pourquoi ils sont devenus policiers et qu'ils cessent de montrer les muscles devant les faibles pendant que là où on veut qu'ils soient présents, ils ne le soient pas. Donc il faut que dans les jours qui viennent, les Camerounais à Yaoundé, il faut qu'Emmanuel Sadi y attende qu'il se calme et accepte que les populations, les journalistes et les partis politiques, les oppositions organisent une grande marche à Yaoundé qui va partir de la poste centrale jusqu'au palais d'Etoudi, à l'entrée de la présidence à Etoudi, pour dire à Paul Biya que on ne veut plus ce genre de choses. Trouver une solution. Si tu es dans l'espace, redescends. Et il dit aux Camerounais que ça suffit. Je veux la vérité sur Martinez Zogo et je veux que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Et je veux que, comme j'ai dit le 31 décembre, les prévaricateurs de la fortune publique soient arrêtés. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà le pas supplémentaire qu'il faut franchir et qu'on sorte de l'indignation qu'ils ont de toute façon prévue. Ils savent que vous allez vous indigner, vous allez vous plaindre, mais après ça va passer, on va oublier, on va passer à autre chose. Il ne faut pas que ça arrive. Il faut que ce qui est impossible au Cameroun devienne possible. Il faut que l'état de droit la prouve qu'il y ait un état de droit et que les gens aient la possibilité de manifester quand quelque chose d'aussi barbare, d'aussi sauvage, d'aussi inhumain, d'aussi cannibale a lieu. C'est hors de question que dans le pays où a grandi Ernest Ouandjé ou Mniobé, et où vont grandir nos enfants, les générations suivantes, ce genre de choses puisse rester impuni. Et vous n'allez jamais faire passer le bourreau pour la victime. Ça ne fonctionne qu'avec les naïfs ou avec ceux qui ont faim et qu'on a payé pour justement propager l'imbécilité volontaire. C'est hors de question.
Donc, Martinez Zogo est justement la flamme qui va réveiller le Cameroun parce qu'on ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau, comme on dit, qui va réveiller le Cameroun et qui va nous permettre justement de créer l'état de droit auquel nous aspirons depuis le début. On ne veut pas savoir s'il était liéiste ou pas. Justement, la grandeur de notre combat, c'est que nous défendons la dignité humaine d'où qu'elle vienne. Nous ne sommes pas de ceux-là qui vont dire bien fait pour vous parce que c'est l'opposition et qui vont reconnaître les droits de l'homme simplement quand ça les arrive. Ce qui nous distingue de nos ennemis, c'est que nous ne cultivons pas la même sauvagerie que eux, car la sauvagerie naît de l'imbécilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.